Comment donner envie à une femme de coucher avec vous? Et non, la réponse, c'est toujours pas l'argent, c'est toujours pas le physique. En tout cas, pas une femme bien. C'est-à-dire que l'argent, ça peut attirer certaines femmes, la célébrité aussi, les muscles, mais ça va attirer quoi? Ça va attirer les michetonneuses, les filles en manque de reconnaissance, les chercheuses de diamants. Ça va pas attirer des filles saines, des filles normales. Mais il y a plein de filles mignonnes, normales, équilibrées, qui cherchent juste un homme normal pour elles, quoi, qui les rendra heureuses. Il y a plein de filles mignonnes dans la rue qui sont avec des mecs qui sont même pas beaux ou même pas riches. Et heureusement aussi que la classe moyenne trouve des petites amies, parce que sinon la race humaine serait éteinte depuis bien longtemps. Ou alors les enfants, ça serait tous les enfants de Kylian Mbappé, tu vois. Donc bien sûr que l'argent, le physique, tout ça, finalement c'est pas si important. C'est plus des fantasmes d'hommes. Les hommes, ils sont là à dire « je voudrais être grand, je voudrais être fort » et donc les femmes aiment ça. Les hommes, ils adorent les femmes qui sont bonnes, entre guillemets. Donc ils se disent « il faut que je sois bon », entre guillemets. Tu vois, les hommes, ils fantasment sur l'argent. Dans les séminaires business où je vais pour apprendre plus mon business en ligne, il y a 90% d'hommes. Donc l'argent, c'est un sujet d'hommes. Donc ils projettent. Après, je ne te dis pas que les michetonneuses et les PUTE, ça n'existe pas. Ça existe, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément ce genre de femme qui te rendra heureux. Ou alors, c'est un contrat que vous passez. Exemple, tu as 80 ans, il te reste 10 ans à vivre, elle a 25 ans, toi tu as beaucoup d'argent, elle n'en a pas, vous faites un peu un échange. Tu vois, faveur sexuelle contre confort de vie. Mais normalement, tu es un homme de, je sais pas, entre 25 et 40 ans, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as même pas besoin d'être le plus beau pour avoir des femmes. Et heureusement, parce que si elle couchait tout avec le plus beau, les autres, ils feraient quoi? Non, et pas comme toi, tu n'es pas attiré que par la bombe la plus belle de ta ville. Il y a plein de filles qui t'attirent. Et des fois, il y a des filles qui t'attirent, tu sais même pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu lui trouves du charme des fois. Des fois où elle est super sympa, c'était pas ton genre, mais tu as quand même envie. Les femmes, c'est pareil. Les femmes, c'est pareil. Donc, c'est pas du rationnel, c'est pas de la logique en fait de coucher avec des femmes. C'est pas non plus je suis gentil donc elle doit coucher avec moi parce qu'elle a dit qu'elle cherchait un mec gentil. C'est pas regarde je suis intelligent et cultivé, je parle pendant des heures de peinture, regarde elle doit coucher avec moi parce que je suis intelligent. Il y a pas de, ça marche pas comme ça en fait la séduction. Ce qu'il y a par contre c'est qu'il faut que tu arrives à lui faire vivre des émotions. Donc à aucun moment tu dois par exemple la convaincre logiquement de coucher avec toi. Par contre tu dois lui donner envie de coucher avec toi. Première chose, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est quoi? C'est quand tu fais un date avec une fille, par exemple, il faut que tu mettes une bonne ambiance, il faut qu'elle puisse se détendre. Donc, il faut que tu arrives à mettre à l'aise par ta conversation. Tu peux aussi t'aider avec, par exemple, un jeu de, je sais pas, le jeu des questions, ou alors lui faire boire un verre de vin ou une bière, qu'elle se détende. Chacune à sa façon peut avoir besoin de choses pour se détendre. Il y a des filles, avant de faire l'amour, elles ont besoin par exemple de fumer une cigarette. Il y a des mecs qui disent « non, fume pas chez moi, machin ». Ils cassent la séquence de la fille et ils font pas l'amour avec elle. Donc voilà, un jeu, un massage, ça peut être un jeu avec des gages, ça peut être un jeu d'alcool. Il n'y a même pas besoin de ça. Des fois, je veux dire, il y a des femmes, elles ont juste besoin de discuter une heure ou deux avec toi. À un moment, elles se sentent bien et elles ont envie de faire l'amour. Il faut que tu arrives en fait par ta conversation à inverser la pression sociale. C'est-à-dire qu'avec le mec moyen, une fille qui couche, c'est une PUTE. Voilà. Et en fait, il faut qu'avec toi, une fille qui couche, ça soit une fille cool, une fille libérée, une fille indépendante, une fille qui s'éclate, une aventurière, tu vois. Il faut que la pression sociale, ça soit en fait que si c'est pas une fille qui couche, en fait, elle est un peu coincée. Alors que la plupart des hommes, ils veulent que les filles couchent avec eux, mais en même temps, si une fille couche un peu trop, ils l'insultent. Donc ça ne marche pas. Donc toi, il faut que tu inverses cette pression sociale, il faut que tu rassures sur le fait que tu apprécies les filles qui se lâchent, que tu es quelqu'un de discret sur tes relations, que tu ne vas pas la raconter à tout le monde, que tu ne vas pas la juger, que tu ne vas pas l'insulter, etc. Deuxième chose, c'est aussi un peu de l'ambiance, c'est ton hygiène. C'est sentir bon, peut-être pas avoir des poils trop longs sur la teub, peut-être raser la teub. Voilà, pas de poils non plus qui dépassent du nez, qui dépassent des oreilles. Enfin, tu vois, il faut une préparation, il faut des sous-vêtements corrects. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu enlèves ton caleçon puis qu'il y a une trace de freinage dessus, ça peut vraiment casser le moment, hein, elle va plus avoir envie de mettre sa bouche. Donc voilà, c'est des choses comme ça, il faut que tu... En fait, c'est donner envie, et puis il y a aussi... L'envie, elle est relativement assez naturelle entre un homme et une femme. Il faut aussi ne pas casser cette envie-là. Troisième conseil, c'est la kino-escalation. Donc
La kynoescalgienne, c'est la progression des touchés. C'est-à-dire que par exemple, au début, tu lui fais la bise, puis après, bah, pourquoi pas, tu mets ta main en bas du dos pour la guider dans un bar, puis après, pourquoi pas, ah, je veux regarder ta bague, toujours avec son consentement, hein, et toutefois, on ne peut plus rien dire. Donc, bien sûr, avec son consentement, j'ai jamais dit de la toucher sans consentement, j'ai dit par contre d'être entreprenant et de chercher la limite, c'est-à-dire chercher le moment où elle sera plus assez à l'aise pour que tu la touches. Mais il y a des filles, tu seras surpris, hein, tu pourras parler de sexe en 2 minutes avec elles, tu pourras être super tactile, super vite. Il y en a d'autres, il va falloir plus de temps. Ça dépend, ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est oser sexualiser, donc par le toucher, qui est une certaine progression des touchés. Oser sexualiser aussi par la conversation. Donc ça, c'est assez facile. Hein, une fois que tu l'as mise à l'aise et que tu as mis du confort, tous les sujets peuvent mener au sexe. Tous les sujets. Donc en fait, à un moment, bah, tu vas essayer de faire une blague, un sous-entendu, une allusion, puis tu vas voir comment elle réagit. Si elle réagit bien, bah, pourquoi pas aller un peu plus loin, puis si elle réagit mal, pourquoi pas remettre du confort pour qu'elle soit un peu à l'aise, pour la taquiner. Voilà. Il y a des mecs qui n'assument pas. Je me rappelle, un mec, il dit comment faire pour qu'elle ne s'aperçoive pas que je bande. Il était avec une fille, il me dit, il y a une fille qui s'assoit sur moi en soirée, j'étais trop gêné, comment faire pour que quand elles font ça, elles ne s'aperçoivent pas que je bande. Ben, en fait, c'est flatteur pour elles si tu bandes, tu vois. Donc il y a des mecs, ils n'assument pas, par exemple, d'avoir envie d'une fille ou que le sexe, ça peut être naturel. Ça, voilà, ils ont tellement honte, ils ont peur, ils savent pas, ils pensent que le sexe, elle va pas du tout apprécier ça. Et les femmes, elles aiment aussi se sentir désirées par des hommes. Donc il faut comprendre vraiment tout ça. Il faut un peu plus s'assumer, il faut oser la taquiner, il faut oser sexualiser, il faut doser la sexualisation. C'est-à-dire si elle apprécie, bah, tu peux y aller un peu plus fort, et puis sinon, bah, la mettre un peu plus à l'aise, voilà, plus de confort, plus à l'aise, etc. Le regard, c'est aussi hyper important pour donner envie à une fille. Le miroir de l'âme, tu vois, donc tu peux la baiser avec les yeux, tu peux la faire se sentir désirée. Il y a beaucoup de femmes, c'est en fait si tu veux, leur aphrodisiaque, c'est de sentir qu'un homme les désire, un homme qui leur plaît un minimum, bien sûr, hein, voilà, mais la faire sentir désirée, la rassurer sur vous, la rassurer sur votre santé, je sais pas, que tu n'as pas de MST, la rassurer sur elle, que tu vas pas la juger, la rassurer sur le fait que vous jouez pas avec elle, que vous n'allez pas la larguer une fois votre coup tiré, que vous n'êtes pas un salopard qui ment, voilà, tous les embobineurs qui racontent qu'ils veulent un couple, alors qu'en fait ils veulent juste tirer un coup, les femmes elles détestent ça, elles préfèrent même que tu assumes de dire que tu veux juste un plan. Il y a des femmes qui apprécient qu'on leur dise ça, vous seriez vraiment, vraiment surpris. 5, c'est être dans le moment présent et la faire vivre carpe diem. C'est-à-dire, si tu veux donner envie à une femme, il faut qu'elle arrive en fait à comprendre que on peut tous mourir demain. On peut traverser la rue, se faire renverser par une voiture, on peut prendre une brique sur la tête ou un pot de fleurs. Voilà, il y a des gens qui meurent jeunes, il y en a plein. Il y en a plein qui ont des accidents, qui ne sont pas toujours beaux toute leur vie. Je ne sais pas si tu as vu Zac Efron, c'était le BG du moment quand j'étais jeune. Là, il paraît qu'il a eu un accident, il s'est fait refaire la mâchoire. Il ressemble plus au frère Bogdanov maintenant. Bon, tu diras, il est toujours plus BG que moi, même comme ça. Mais n'empêche que le mec est toujours célèbre et riche, quoi. Ça, je veux dire. Mais le mec, c'était le beau gosse du moment à 30 ans, à 35 ans, il ressemble, et c'est un peu gênant, tu vois. Donc, en fait, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Les filles aussi, il y en a qui ne peuvent pas attendre toute leur vie de trouver le prince charmant, il y a un moment où elles seront moins jolies. Donc, il y a un moment aussi où il faut vivre le moment présent. Et si tu arrives à leur faire comprendre ça, si tu arrives à leur expliquer que la vie, c'est pas que faire des plans pour dans 10 ans, eh ben, tu arriveras aussi à leur donner envie de saisir le moment, de saisir l'instant. C'est un petit travail psychologique à faire, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, il faut leur faire comprendre que parfois, l'amour sans sentiment, ça peut valoir le coup, qu'il n'y a pas besoin d'être amoureuse d'un homme pour coucher avec lui, que des fois, quand tu es amoureuse d'un homme, tu mets tellement d'enjeux qu'au lit, tu n'arrives pas à te lâcher, tu n'arrives pas à lui demander des pratiques un peu coquines, parce que tu as peur qu'il te juge, alors qu'un homme, d'un coup d'un soir comme ça, tu peux te lâcher à fond, par exemple. Donc tu vois, tout ça, ça rentre en jeu quand tu dois donner envie à une femme de coucher avec toi. Donc après, les émotions sont communicatives, donc il faut envoyer de l'attention sexuelle. C'est-à-dire que par ton regard, par ton toucher, tu transmets une énergie. Si toi-même tu as du désir en toi, les émotions sont communicatives. Si tu es avec quelqu'un de triste, tu vas finir déprimé. Tu vois, si tu es avec quelqu'un de déprimé, tu ne vas pas avoir de la joie de vivre. C'est comme ça, on emporte les gens, l'émotion la plus forte l'emporte en fait. Si tu es avec quelqu'un qui a peur, au bout d'un moment, tu auras peur.
Donc il faut que toi, tu arrives à être positif, tu arrives à avoir envie, tu arrives à rester cool, à rester léger. Je parlerai bien sûr des sentiments. Il y a des sentiments qui peuvent aussi donner envie, mais il n'y a pas que ça, comme je viens d'expliquer. 7, c'est surtout ne jamais se vanter. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont te tester. Elles vont te dire, alors toi, comment tu sais que tu es un bon coup? Et là, le mec va dire, oh, ben, j'ai un énorme saucisson. Voilà. Et ben non, c'est une erreur. Là, elle va savoir que tu connais rien. Elle va croire que tu crois comme dans les pornos, que les mecs, c'est des bourrins gonflés à la testo et avec un énorme saucisson et que voilà. Mais non, en fait, tu vois. Donc, faut pas se vanter en mode je suis un bon coup, je suis un bon coup, voilà. Mais il faut le faire comprendre en fait, en passant ces shit tests. Par exemple, ah ben en tout cas, les filles me rappellent toujours après. Hein. Généralement, avant, elles ne savent pas trop, elles se font un peu supplier, et puis après, elles me rappellent toujours pour recommencer. Donc ça, c'est une fille qui a aimé, qui fait ça. Donc tu montres que tu sais ce que c'est une fille qui a aimé, par exemple. Tu vois. Donc tu dois aussi jouer la carte du mec très très généreux au lit. Tu dis, écoute, en tout cas, il paraît que je fais des très bons cunis. En tout cas, moi, je prends du plaisir à donner du plaisir. C'est très important pour moi qu'elle ait des orgasmes. Voilà. Jouer la carte du mec très généreux au lit qui a des connaissances insoupçonnées pour le commun des mortels. Voilà, j'aime bien me renseigner sur le sexe, donc j'ai fait des formations, c'était super, tu vois. Bon, après, il faut enrober le truc parce que des fois ça fait genre un mec bizarre, mais voilà, en vérité, les femmes aussi, elles achètent mon guide de la bonne amante, mon guide du lâcher-prise sexuel, mon guide de la fellation. Donc, tu vois, en fait, tout le monde le fait. Et tout le monde le fait et personne n'assume. Moi, comme je suis obligé d'assumer puisque je suis coach en sexualité, et ben, il y a plein de femmes qui me contactent pour ça, pour essayer. Qu'est-ce que ça fait un mec qui s'y connaît vraiment? Donc, je t'assure que ça, il faut que tu le comprennes. En fait, c'est pas une honte de t'intéresser au sexe, par exemple, ou d'en parler de la bonne façon, ou de mettre les filles à l'aise, etc. À l'écrit, tu peux envoyer des SMS érotiques. Là, c'est pareil. Il ne faut pas que tu tombes à côté. Je me rappelle d'un mec qui draguait mon ex-copine et il envoyait des textos. Il disait « J'ai envie de te sodomiser sur la table basse chez toi. » Manque de chance, elle n'aimait pas la sodomie et elle n'avait pas de table basse. Tu vois, c'est quand même pas de bol. Donc, il n'y avait pas de bol non plus. Et donc, en fait, tu vas plutôt dire t'entendras ça quand je soufflerai mon souffle chaud dans ton oreille, je t'embrasserai le long de ton cou, je poserai ma main sur tes seins, tu sentiras la chaleur, cette boule qui grossit dans ton ventre, puis je descendrai, etc., etc., etc. Tu vois. Donc, écrire des SMS érotiques, écrire des textes érotiques, je ne vais pas trop me lâcher sur YouTube parce qu'après, ils vont trouver qu'il faut mettre une limite d'âge. Voilà. La présélection aussi, ça compte, c'est-à-dire que il ne faut jamais que ça, en fait, que ça soit ostentatoire, que tu te fais plein de femmes, par exemple. Mais il faut que ça soit suggéré. C'est-à-dire que si elle se dit telle fille est super jolie, elle a trop envie de coucher avec lui, eh ben elle se dit les filles super jolies ont envie de coucher avec lui, donc il faudrait que je couche avec lui. Ça voudrait dire que je suis super jolie. Tu vois, c'est un petit peu le mécanisme psychologique de la présélection. Mais si tu dis regarde, je me tape plein de meufs, en fait tu vas juste la dégoûter la fille. Donc là, ce qu'il faut faire vraiment, c'est par exemple de glisser. Mon ex, elle était jamais dispo pendant la Fashion Week, sous-entendu elle était mannequin. Où j'avais une ex suédoise les Suédoises sont réputées pour être très belles, etc. etc. Donc tu arrives un peu, mais il y a cette fille qui n'arrête pas de m'envoyer des messages, comment dire à une fille qu'on n'est pas intéressé, tu vois, ou depuis que j'ai couché avec elle, elle n'arrête pas de m'écrire, mais moi j'ai pas trop envie, blablabla, de remettre ça avec elle, tu vois. Et donc là, tu communiques sans le dire en fait, que tu es un homme recherché. Donc 10e signe, c'est faire des bons préliminaires. Et c'est un peu le pied dans la porte. C'est-à-dire que tu proposes à des femmes, si tu veux, je te fais juste un massage. Si tu veux, je te fais juste un cuni, par exemple. Et là, tu verras souvent quand la langue rentre, quand les doigts rentrent, tout rentre. Je me rappelle d'une fille, c'était à mon anniversaire, je lui avais dit, si tu veux, on va dans la salle de bain, je bois juste du champagne sur tes seins. Et comme c'était mon anniversaire, puis on devait se plaire un minimum, la fille a dit oui. Ok, donc on va dans la salle de bain. Donc on prend une de ces, c'était les petites bouteilles de champagne, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait amené ça, mais on n'avait pas pris une grosse, je me rappelle bien. Je mets un peu sur ses seins, donc elle enlève le haut, je mets un peu sur ses seins et je lui lèche bien les seins, puis après je la plaque contre le mur, je l'embrasse, je lui relèche les seins. Et tellement de lui lécher les seins, ça l'avait excité, on a fini par coucher ensemble dans ma baignoire. D'ailleurs je crois que sur mon Facebook il y a une photo de ce moment-là, parce qu'il y a mon pote le capitaine qui est rentré, qui a pris une photo, ce couillon. Donc voilà, c'était plutôt un moment hyper marrant. Mais tu vois, des fois, c'est juste, je te caresse juste les seins, je te fais juste un cuni, je te fais juste un massage. Ou alors, des fois, c'est,
tu la caresses l'air de rien, par exemple vous êtes assis à côté sur un canapé, puis tu caresses un peu sa cuisse de plus en plus proche, tu vois, et l'air de rien, tu parles de la pluie et du beau temps, tu vois, et parfois lui permettre de te toucher aussi. Parce que parfois ce qui excitera plus les filles, c'est en fait de te voir prendre du plaisir. Je me rappelle d'une fille qui était venue chez moi à Lyon, et j'avais fait des pâtes, on avait mangé ensemble, c'était super attractif. Je lui ai dit, viens manger chez moi, j'avais fait des pâtes. et donc, au bout d'un moment, elle me dit, ouais, je sais pas trop si j'ai envie, si ça. Et puis, j'ai vu comment j'avais amené le truc, et elle avait dit, bah, si tu veux, voilà, enfin, voilà, c'est ça. On avait commencé à s'embrasser un peu, à se caresser par-dessus les vêtements, et elle m'avait dit, moi, ce qui me plaît, c'est voir un homme qui prend du plaisir. Alors, j'avais un peu surjoué le plaisir. C'est-à-dire que dès qu'elle me touchait, je faisais « Ah oui voilà, je dis, Et comme ça, elle avait commencé à me toucher dans mon caleçon, elle a commencé à me branler, puis elle a commencé à me sucer. Et moi, j'en faisais un peu... J'étais très expressif, on va dire. Et elle me dit « Ah, ça m'excite que tu sois expressif comme ça. » Et on a fini par coucher ensemble, simplement parce qu'elle était excitée par le fait que je lui ai permis de me toucher, finalement. Toujours avec, bien sûr, du consentement, hein, cela va sans dire dans toutes mes vidéos, bien sûr. Et il y a aussi des fois où tu n'as même pas besoin spécialement de donner envie à une fille, c'est-à-dire qu'elle est dans la bonne période de son cycle. Voilà, c'est-à-dire que des fois, c'est juste avant l'ovulation, par exemple, elle a très envie de faire l'amour. Donc là, elle est un peu dans son répertoire, qui va me baiser. Des fois aussi, c'est un autre qui lui a donné envie. Ça, j'ai eu ça dans les clubs libertins, par exemple. Tu y vas, tu as une fille qui commence à baiser avec un mec, et puis le mec, en fait, il tient que 5 minutes, et puis elle est là, elle est prête, elle est lancée, le mec, il a fini, toi, tu passes par là, tu fais coucou, moi, si tu veux, je te donne un peu de renfort. Et elle dit, ok, viens. Et en fait, c'est l'autre, presque, qui l'a préparé pour toi. Donc, en fait, des fois, c'est juste être au bon moment, au bon endroit. Donc ça, c'est un peu des anecdotes un peu folles, tout le monde va au club libertin, mais ce que je veux dire, c'est que ça compte. Ça compte aussi vraiment de faire ça et de faire ça. Donc je vous ai fait une autre vidéo complètement en lien avec ça, donc n'hésitez pas à la regarder pour aller plus loin, vous ne le regretterez pas. Cliquez, comme ça vous regardez une autre vidéo et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire.